Une équipe de France expérimentale sur le point de vue défensif face à une équipe d'Espagne qui est sûre de ses forces, tellement sûre de ses forces que Lamine Yamal a annoncé la couleur. Il avait indiqué exactement durant la conférence de presse si le ballon d'or doit se jouer exactement jeudi. Laissons le ballon d'or se jouer jeudi. En tout cas, on avait rendez-vous pour une performance qui était toute promise comme étant une performance qui allait être exceptionnelle, un match de football, parce qu'il y avait les stars sur le terrain des deux côtés, que du côté espagnol mais également du côté français. On avait hâte d'y être et le spectacle a été également grandeur nature. En tout cas, aujourd'hui, on va débriefer, on va analyser, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, les compositions d'équipe. On va regarder également qu'est-ce qui s'est passé durant ce match entre l'Espagne face à la France et qui est parti dorénavant rejoindre le Portugal pour la finale de la Nation League. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Merci pour toutes les personnes qui prendront toujours une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour nous donner le maximum de force et d'exposition. Merci à ces personnes et merci également à toutes les personnes qui prendront la seconde pour s'abonner à la chaîne Parisienne Football. En tout cas, la team, on avait rendez-vous, on voulait voir ce choc, le choc entre l'Espagne face à la France. C'était un choc qui était promis comme étant un choc qui allait être un très très beau choc. Et franchement, on a vu un choc qui a été intéressant footballistiquement. Il y avait certes des absents et des absents notamment et spécialement côté français, parce que côté espagnol, il y avait quasiment toute la galerie, tout le parterre de stars était également présent. Toutes les personnes qui avaient joué notamment cette Euro 2024, notamment en Allemagne, est également présent, excepté Rodri qui revient de blessure actuellement, mais autrement, la plupart des joueurs qui étaient présents durant cette Euro étaient présents. Donc du coup, quand on regarde un peu les compositions d'équipe, donc du coup, sans pourtant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de l'analyse. On va regarder dans un premier temps les compositions d'équipe. Donc, du coup, quand on voit un peu les compositions d'équipe, comme vous le voyez ici sur l'écran, donc du coup, là, actuellement, cette équipe d'Espagne s'est présentée en 4-3-3 habituel. C'est du classique espagnol face à un 4-2-3-1 mis en place notamment par Didier Deschamps pour la France. Donc, du coup, côté espagnol, on avait Simons exactement qui était au but, Cucurella qui était à gauche, Porro qui était à droite, et dans l'axe, on avait Huijsen, le nouveau transfert, le nouveau bijou de cette équipe du Real Madrid, accompagné notamment de Le Normand. Au milieu de terrain, on avait un milieu à 3 qui était composé essentiellement de Zubimendi dans l'axe, accompagné à sa gauche de Merino et Pedri à sa droite. Et devant, on avait un espèce de trio offensif qui était notamment illuminé, notamment par un Lamine Yamal, couloir droit, couloir gauche, on a vu classique, Nico Williams, et devant Oyarzabal qui était également sur l'attaquant de pointe de cette équipe-là. Face à elle, on avait une équipe de France classique quasiment, sauf qu'il y avait des absences sur le point de vue défensif, notamment Koundé, qui est absent actuellement, notamment du fait de la blessure qui s'était fait avec l'équipe du FC Barcelone face à cette équipe de l'Inter Milan. Donc, du coup, depuis, il n'est pas encore revenu au plus haut niveau pour Jules Koundé. Hernandez qui était également sur le couloir gauche. Hernandez qui a connu une saison très, très difficile, notamment avec l'AC Milan, très critiqué, notamment du côté de l'Italie par rapport à ses fresques ou également à ses actes en dehors du football. Au niveau de la défense centrale, on avait l'anglais qui était présent. Donc, du coup, là, lorsqu'on a vu l'anglais, on a fait oui. Après, également, avec l'anglais, on avait exactement Konaté. Konaté, on sait qu'en équipe de France, c'est pas forcément ça. Liverpool, c'est beaucoup mieux qu'avec l'équipe de France. Donc, du coup, quand j'ai vu cette défense centrale, initialement, je me suis dit, aïe, ça risque d'être très, très juste face à cette équipe d'Espagne. Au milieu de terrain, on avait un milieu de terrain avec un triangle qui était composé sur la pointe basse exactement de ces triangles. On avait Rabiot qui était accompagné de Koné, et devant, à la pointe haute exactement de ce triangle, on avait Olysée. Et sur le couloir gauche, on avait Doué qui était sorti d'une excellente finale, notamment durant la Ligue des Champions, durant la finale face à cette équipe de l'Inter Milan. Donc du coup, il a été titularisé afin de lui donner un peu de voir de quoi il était capable face notamment à cette équipe d'Espagne au plus haut niveau qui puisse se faire dans le football international. Et Dembélé, couloir droit, on sait que Dembélé a reçu un challenge de la part de Lamine Yamal. Est-ce que le ballon d'or peut se jouer exactement sur un match de Nation League? Ça, c'est une autre question. Mbappé était également à la pointe de l'attaque. Là, généralement, on se posait des questions. Est-ce que Mbappé va jouer sur la pointe de l'attaque? Est-ce qu'éventuellement Dembélé va jouer sur la pointe? On s'est posé quand même pas mal de questions. Avoir Dembélé dans l'axe, Mbappé à gauche et Doué exactement couloir droit, mais c'est lui le capitaine et donc du coup c'est lui que le sélectionneur Didier Deschamps a choisi de titulariser sur le front de l'attaque
Kylian Mbappé. En tout cas, quand on regarde un peu les statistiques du match ainsi que les faits, oui, franchement, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que si le sélectionneur de l'Espagne ne faisait pas les changements, je pense que l'équipe de France aurait pris une correction. Aurait pris une correction. Ils avaient déjà pris une correction sur le score de 5 buts à 1. Mais franchement, s'il n'y avait pas les changements, il était serein. Il dit, ben, écoute, il y a 5-1. L'équipe de France ne va plus jamais revenir. Donc, du coup, là, exactement, le premier but s'est inscrit notamment par Nico Williams à la 23e minute. Merino qui va également de son but à la 25e minute. Lamine Yamal qui marque notamment le premier but à la 54e minute sur penalty. Penalty considéré directement sur lui-même. Et ensuite, il marque exactement un fabuleux but à la 67e minute. Avant ça, exactement, il y avait Kylian Mbappé qui avait un peu réduit le score, notamment à la 59e minute. Mais avant ça encore, je me trompe un peu dans l'organisation, dans l'acheminement de mes idées, mais il y avait également un Pedri qui avait marqué exactement à la 55e minute. Et là, quand il y avait 5-1 exactement, c'est là où est-ce que le sélectionneur, notamment de cette équipe d'Espagne, fait les changements parce qu'il dit bah, que l'équipe de France ne va absolument jamais revenir. Et donc, du coup, il est tellement rassuré sur le scénario du match, il est tellement rassuré sur son équipe qu'il s'est dit, bah écoute, maintenant je peux faire rentrer exactement d'autres joueurs, tester un peu, regarder un peu qu'est-ce que ces joueurs-là vont donner. Et franchement, il a quand même pas très très bien géré exactement ces changements, malgré que le résultat final lui donne raison parce qu'il remporte quand même la victoire sur le score de 5 buts à 4. Mais n'empêche que les changements ont quand même pas très très été bien gérés de la part du sélectionneur de l'Espagne. Donc du coup là exactement côté français, franchement heureusement que Cherki est rentré. Hein. Heureusement que Ryan Cherki est rentré parce que l'équipe de France était absolument inexistante. L'équipe de France était tout moment catastrophique. Pourquoi était catastrophique? Pourtant, ils ont très très bien joué dans les 10-15 premières minutes. Puis ensuite, dans les temps forts de cette équipe d'Espagne, ils ont été cliniques. Ils allaient droit au but. Et à chaque fois qu'ils avaient des temps forts, l'équipe de France était absolument catastrophique sur le point de vue défensif. Parce que quand vous regardez un peu l'organisation, le cheminement défensif, Konaté, l'anglais, ainsi que Kalulu, franchement, c'est rédhibitoire. Je suis désolé, à ce niveau-là, c'est rédhibitoire. Je suis désolé. On ne veut plus voir ces joueurs-là exactement titularisés ensemble. Parce que certains me diront, oui, mais Paris Saint-Germain, t'es un peu trop dur. C'était la première sélection pour Kalulu. Franchement, rien à faire. C'est le niveau international. Ici, exactement, on n'est pas là pour tester. On est là parfois, exactement, on peut tester sur des petits matchs, mais pas sur des matchs de Nation League, demi-finale de Nation League. Non, je suis désolé. Il fallait arriver avec des certitudes et la Didier Deschamps est arrivé avec zéro certitude. Tout bonnement. Zéro certitude. Et pour moi, Didier Deschamps, là où est-ce qu'il a dit limite, c'est qu'il n'a aucune, parfois, capacité à créer une équipe avec du jeu. On a vu l'équipe d'Espagne y jouer au football. L'équipe de France, c'était exactement des individualités mis bout à bout et des individualités qui essayaient de parfois essayer de faire mal à cette équipe d'Espagne. Mais purement collectivement, dans le jeu collectif, l'équipe de France, c'était le désert. C'était tout bonnement le désert. Du coup, heureusement que Ryan Cherki est rentré parce que lui, au moins, il a du bijou dans les jambes. Il va partir exactement du côté de City. Ça avance très, très bien dans les négociations avec City. Il y a de très, très grandes chances qu'il parte exactement de City. City a déjà trouvé un accord contractuel avec Ryan Cherki. Maintenant, il ne reste plus qu'un accord avec l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Mais City, après ce qu'ils ont vu aujourd'hui, croyez-moi, ils vont payer. Peu importe si Lyon leur demande 40 millions, ils vont déposer les 40 millions sur la table et ils vont l'acheter. Parce que le joueur, exactement, il est talentueux. C'est un potentiel remplaçant d'un Kevin De Bruyne. Tout simplement. Tout simplement et tout bonnement. Franchement, il est rentré, il a délivré caviar sur caviar, un but absolument somptueux. Franchement, c'est un but, franchement, qui est venu d'ailleurs. La frappe, elle est extraordinaire. À l'extérieur de la surface de réparation, la défense espagnole ne peut être que spectatrice de cette frappe qui est venue d'ailleurs, tout bonnement. Ensuite, il met également la passe décisive. Franchement, rien à dire. Ryan, heureusement, bravo que tu es rentré sur le terrain. Et pour certains, ils seront contactés et choisir la France. Parce que franchement, sans toi, Ryan, franchement, là, c'était un désert, mais il n'y avait absolument aucun niveau, aucun jeu. En tout cas, là, quand tu regardes un peu aussi, donc du coup, Ryan Cherki marque à la 79e minute, puis ensuite, notamment, c'est lui qui fait les décalages notamment sur le couloir droit, et notamment avec ce centre qui est poussé notamment dans le fond de ses filets, notamment par Viviane qui marque un CSC, puis ensuite il y a le Kolo Muani qui marque lui aussi le but, notamment sur un chef-d'œuvre une nouvelle fois, une passe décisive de la part de Ryan Cherki une nouvelle fois, 93e, l'équipe de France se croit à espérer, mais c'était trop tard. Franchement, je pense qu'il y a eu des ratés, notamment du Kolo Muani à certains moments où parfois
Il y a eu des très très bons ballons qui ont été donnés, notamment du côté gauche par Barcola qui lui a mis un chef-d'œuvre. Et lui, malheureusement, je pense que parfois il a des problèmes de finition, Kolo Muani. Malgré qu'il marque exactement à la 93e minute, on a vu que Kolo Muani, parfois dans la finition, c'était très très juste. Également, l'autre joueur, Barcola. Barcola, je l'ai trouvé aussi très, très juste dans la finition. Moi, je le trouve très, très juste depuis très, très longtemps. C'est un joueur qui doit absolument s'améliorer dans la finition. Il est trop, trop limité dans la finition. Et parfois, dans les matchs qui se jouent dans les détails, dans les petits détails comme ça, tu vois, quand tu as des joueurs tels que des joueurs tels que Barcola, franchement, ou des Rondal Kolo Muani qui ne te terminent pas les occasions, parfois dans les matchs où est-ce que c'est du 100% réaliste, 100% réalisme, tel que l'équipe d'Espagne, ils ont été 200% réalistes. Chaque fois qu'ils ont eu des opportunités, ils ont été létales, ils ont été cliniques. Alors que l'équipe de France, la barre, frapper à côté, etc., etc. Donc, du coup, franchement, quand tu vois les performances de ce match-là, moi, franchement, quand je regarde un peu Mike Maignan, il a été très mauvais sur ce match-là pour moi. Il n'a pas sauvé exactement l'équipe de France. Il n'était pas au niveau. La défense catastrophique. Franchement, j'ai été déçu de l'ensemble de la défense. Théo Hernandez catastrophique. L'anglais catastrophique. Konaté catastrophique. Kalulu catastrophique. Donc, du coup, pour moi, exactement, il n'était pas au niveau. Tout le monde pas au niveau. Et même exactement dans le repli défensif, je pense que Koné, Rabiot, ils ont été débordés à certains moments du match. C'est vraiment que l'équipe de France n'était vraiment pas à la hauteur de ce match-là. L'organisation tactique n'était pas vraiment bonne du tout face à cette équipe d'Espagne qui a été clinique. Moi, ceux qui me disent, oui, Parisien Football, on trouve que tu es dur dans l'analyse. Moi, absolument, j'ai absolument rien vu jusqu'à l'entrée de Cherki. Heureusement que Cherki a décidé de choisir l'équipe de France parce que sans Cherki, il n'y avait absolument aucun niveau aujourd'hui dans cette équipe de France-là. Même si certains exactement se bandent les yeux en essayant de voir un peu des bribes offensives, moi, pour moi, exactement, le collectif était absolument désastreux. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu ma perception, mon analyse de ce match-là. Et quand je regarde un peu les faits du match, je vois que l'équipe de France a eu plus de possession que l'équipe d'Espagne. 57% de possession pour la France contre 43% de possession pour l'équipe d'Espagne. Mais quand tu regardes un peu les expected goals, 2,78 pour la France, c'est quasiment kiff-kiff. 2,91 pour l'Espagne. Et quand tu regardes un peu aussi les nombres de tirs, il y a eu 24 tirs pour la France contre 16 tirs pour l'Espagne. C'est là où je vous disais que l'Espagne a été absolument clinique. Ils ont été réalistes, ils ont été droits au but. Ils n'étaient pas là en train de faire des chichis. Donc, droit au but, on y va, on marque nos opportunités. L'équipe de France a manqué trop d'opportunités. Donc, il y a eu également beaucoup de temps forts français. Mais quand l'équipe de France a eu des temps forts, ils n'ont pas su capitaliser sur leurs temps forts. Donc, du coup, pour moi, la victoire de l'Espagne, elle est absolument méritée. Elle ne souffre d'aucune contestation possible. Et heureusement qu'ils ont fait les remplacements. Parce que sans ces remplacements-là, franchement, je pense que l'équipe de France aurait été dans de bien sales draps, en tout cas. Dans des pires draps que là où ils ont terminé à la fin du match. En tout cas, pour moi, toujours pas hypé, toujours pas confiant par rapport à Didier Deschamps. Moi, ça ne me rassure absolument pas. C'est un entraîneur que j'estime on a besoin de changement. Le changement est absolument nécessaire pour voir un bribe de fond de jeu. Avec lui, on ne voit absolument rien. C'est soit exactement il gagne avec un jeu très minimaliste, ou éventuellement, il perd. Et là, on voit absolument rien. Donc là, on se rend compte exactement que des réalités. Malgré qu'il a été un excellent sélectionneur parce qu'il a quand même ramené la Coupe du Monde. Mais malgré cela, moi, je pense que, à part la Coupe du Monde, franchement, je trouve que parfois, il y a certains moments où il y avait moyen de faire beaucoup mieux avec l'équipe de France. En tout cas, c'est ma perception, même si elle est difficile, mais c'est quand même ma perception. Dites-moi également ce que vous en pensez dans les zones commentaires si vous êtes en désaccord. Je vous écoute. En tout cas, merci la famille. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à vous être abonnés sur la chaîne Parisienne Football. Merci beaucoup pour toute la force que vous donnez à la chaîne Parisienne Football. Et à très très bientôt pour d'autres débriefs. Et franchement, Ryan, t'as franchement magnifique. Merci beaucoup pour ton match. Merci beaucoup pour tout l'espoir que tu nous as donné. Et bravo Lamine, parce que Lamine également a sorti un très très gros match. En tout cas, waouh! La future génération, elle promet en tout cas.